m'appelle Guillaume Demarque, je suis le président et cofondateur d'Icomia, qui est donc une start-up rochelaise créée en 2019. Alors pour ma part, j'ai une formation plutôt mathématique, puisque j'ai effectué mes études ici à La Rochelle, à l'Université de La Rochelle, en maths appliquées. Suite à cela, j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées au traitement d'images et un postdoc à la suite de ce doctorat. Et enfin, j'ai intégré, donc c'était en 2012, une entreprise locale qui s'appelait Exploranova. C'est une entreprise qui faisait de l'imagerie biomédicale. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé Ludovic Barusso. Donc on a travaillé ensemble pendant 5 ans, de 2012 à 2017, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc on leur propose des outils qui permettent de faire ça très rapidement et donc du coup de leur faire gagner du temps dans tout ce qui est prototypage d'algorithmes dans le domaine de la vision. Ce qui nous a motivés, c'est vraiment cette expérience à la fois en entreprise. Donc, on était, nous, dans notre ancienne entreprise, au contact de chercheurs et notamment de chercheurs en neurosciences, donc le laboratoire de recherche dans ce domaine-là. Et en fait, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait un besoin d'outils justement pour que des gens non experts puissent facilement réutiliser des algorithmes qui, eux, s'adressent à des experts. Et notamment dans le domaine des neurosciences, il y a pas mal de problématiques autour de l'imagerie, parce qu'il y a pas mal de microscopie, pas mal d'imagerie, que ce soit avec des technos de type même échographique ou scanner. Et du coup, il y a des besoins d'accéder facilement aux algorithmes et de pouvoir les réutiliser de manière simple et efficace. Et donc ça, c'était valable pour le domaine de l'imagerie biomédicale. Et en fait, on s'est dit, pourquoi se restreindre au biomédical quand on peut proposer ces algorithmes-là dans d'autres domaines? Parce que ce sont les mêmes algorithmes qui sont utilisés, que ce soit dans le sport, l'agriculture, l'agroalimentaire, la vidéosurveillance, ce sont les mêmes algorithmes qui sont utilisés. Voilà. Donc on s'est dit, nous on va faire une plateforme qui va permettre de distribuer, de rendre accessibles tous ces algorithmes à n'importe quel domaine d'activité. Alors, Initiative Charente-Maritime est intervenue au tout début du projet, tout simplement parce que quand on crée une entreprise, on a besoin de fonds. Et même si on peut apporter des fonds au niveau personnel, ça ne suffit pas pour créer une entreprise. Donc on a plusieurs démarches à faire, on doit aller voir les banques et on doit aller voir des financeurs. Et nous, on a eu la chance qu'Initiative Charente-Maritime nous fasse confiance et donc nous a octroyé un prêt d'honneur adossé à un prêt bancaire qui nous a permis de démarrer l'activité sereinement. Alors, cet accompagnement pour nous a été vraiment très important parce que il nous a permis déjà de démarrer l'activité de l'entreprise. Ça nous a permis d'avoir un réseau, de pouvoir que d'autres gens nous connaissent sans que nous on ait à faire cet effort-là. Donc ça, c'est important. Et quand je dis réseau, c'est réseau au sens large. C'est pas forcément du réseau pour faire des affaires, mais vraiment réseau au sens où d'autres financeurs nous ont connu notre projet grâce justement à cette aide d'Initiative Charente-Maritime. Et ça, c'est vraiment très très important. Et aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'autres aides qui en fait sont initiées par cette première aide qui a été le prêt d'honneur d'Initiative Charente-Maritime. Tout d'abord, je leur dirais que un projet entrepreneurial, c'est fait de haut et de bas. C'est les montagnes russes et c'est normal. Je pense que pas mal d'entrepreneurs le disent, mais c'est important de le redire parce que nous, on le vit vraiment au quotidien. C'est vraiment des hauts et des bas, ça fluctue. Donc ça, faut le savoir à l'avance. Et faut pas s'inquiéter parce que c'est pas grave. Tant qu'on reste focus sur vraiment notre activité, ce qu'on a envie de faire, les choses avancent bien. Je dirais qu'il ne faut pas négliger cet aspect justement réseau, cet aspect financement qui est un point qui est un peu flou au démarrage quand on n'est pas forcément du milieu, quand on ne connaît pas, on est vraiment, on connaît son business, on connaît le projet qu'on veut avoir, mais on n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui est financement, etc., comment ça marche. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que c'est vraiment au final un aspect qui est très important, notamment pour tout ce qui est projet innovant. Vraiment, dans ce cadre-là, les financeurs, c'est vraiment des gens très importants, donc c'est important de trouver les bonnes personnes
voilà, qui accompagne et de trouver les bons interlocuteurs pour justement essayer de gratter un maximum d'infos et de se faire connaître auprès de ces personnes-là pour ensuite après les solliciter et espérer obtenir des financements. Donc voilà, je dirais, voilà, un petit conseil, ne sous-estimez pas la force d'un réseau, et d'un réseau comme l'est Initiative Charente-Maritime.